Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir comment je prépare mon pain à la poêle. Elle est très facile à réaliser et en plus, elle est moelleuse. Et regardez, on trouve une bonne mie et elle n'est pas pâteuse du tout. Donc cette recette, je l'ai déjà en arabe et j'ai décidé de le faire en français pour tous. C'est parti pour les ingrédients. 330 g farine, 84 g farine semoule extra fine renard orange plus un sucre. Et puis le sel, j'ai une cuillère à café du sel. Vous pouvez faire plus, vous pouvez diminuer. Ça dépend de votre goût. Et là, j'ai 20 g de levure et puis 0,3 centilitres d'eau. Donc pour l'eau, moi j'utilise d'eau tiède. Moi j'utilise ce verre-là. Vous pouvez faire plus. Au moins, ça dépend de votre pâte, ça dépend de la farine. Il y en a qui absorbent, il n'y en a pas. Donc, allez, c'est parti pour les étapes. Je mets tout à la fois, farine, levure, sel, sucre et puis la semoule, tout en même temps. Et puis, je viens diluer avec de l'eau. Donc là, c'est parti. Les ingrédients exacts, après, à vous de voir, en fait, ça dépend de la farine. Voilà, donc là, je mets tout à la fois. Je ne perds pas une miette de levure parce que ça compte dans la mesure. Et puis, je viens rajouter pour diluer la levure. Moi, j'utilise toujours l'eau tiède, pas très chaud et pas très froid non plus. Donc là, j'y vais doucement. Et puis, je rajoute l'eau petit à petit. Jusqu'à l'obtention d'une pâte vraiment homogène. Donc voilà, donc là, comme je vous ai dit, le verre là, pour moi, il me suffisait. Donc vous prenez avec le gramme et le centilitre que je viens de vous donner. Et ça ira, vous allez voir que vous allez obtenir une belle pâte pour faire votre bon pain à la poêle. Donc là, je suis en train de mixer ma pâte. Là, je mets haute vitesse et je le laisse pendant 5 minutes jusqu'à en fait que la pâte soit bien pétrie. Pour la pâte, il faut toujours laisser le temps de pétrissage. C'est très, très important. Donc voilà, après pétrissage 5 minutes de la pâte, vous voyez là comment ça petit à petit à se décoller de la cuve et regardez, se décolle complètement. Là, j'arrête mon robot. Je prends la pâte, regardez comme elle est lisse, il est un peu légère et j'utilise toujours l'huile de tournesol pour m'aider à décoller la pâte de mon robot. Donc là, je vais bien la ramasser en boule. Il faut toujours faire cette étape-là. Toujours la bien ramasser à la main et former. Regardez, là, je vous la montre. Elle est trop belle, en fait, la pâte. Elle est vraiment lisse. Et elle décolle de suite de la cuve et aussi de la main. Il faut toujours, en fait, mettre l'huile pour éviter que ça colle à vos doigts. Là, je le filme avec un film alimentaire. Après une demi-heure ou 20 minutes, ça dépend de la chaleur de votre cuisine. Donc là, je viens prendre d'eau. Donc là, j'ai de l'eau dans un bol. Et puis, je viens la dégazer comme ceci. Donc là, je la dégaze. N'hésitez pas à bien la travailler pour bien la dégazer. Et puis, je prends une assiette creuse. Je mets la farine semoule extra fine. Donc là, je mouille mes mains avec de l'eau. Là, c'est bon, on n'a pas besoin d'huile. Donc là, je viens la former en boule. Et puis, je viens la travailler pour bien en fait former une boule pour le façonnage. Donc là, je fais une place pour ma pâte. Donc, je mouille encore les mains. Et puis, je rattrape la deuxième. Pareil, je la forme en boule. Et puis, je vais les laisser 2 minutes ou 1 minute, ça dépend de la chaleur de votre cuisine, le temps que la pâte repose un peu pour la bien façonner sans aucun problème. Parce que si vous ne laissez pas votre pâte
reposer un peu, ça va être difficile pour le façonnage. Donc là, je reviens pour la façonner. Il faut toujours prendre une farine pour qu'il nous aide à étaler notre pâte. Voilà, comme ceci, on essaie de la former en boule. Ne vous inquiétez pas, ça va pas en fait coller à votre main, ni coller au drap. Si vous faites cette opération-là, c'est-à-dire mettre la farine par-dessous, vous inquiéterez pas pour ceci. Donc là, je viens faire la deuxième et je vais vous montrer comment on peut le centimètre qu'il faut obtenir pour arrêter de façonner notre pâte. Il faut pas trop l'aplatir non plus, regardez. Donc il faut toujours laisser vous amener, je sais pas moi j'ai fait avec à l'aide de doigts. Donc là je vous montre même pas un centimètre. Donc ça c'est la solution idéale pour les gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Vous prenez votre doigt à l'aide de votre ongle et vous allez voir en fait entre l'ongle et la peau. Donc s'il fait cette épaisseur là, vous arrêtez de façonner. Là on le voit, vous voyez. Donc comme je vous montre ici. Donc là vous arrêtez parce que la pâte elle va encore reposer et comme ça il sera pas vraiment pâteuse à la cuisson. Donc là je passe à un tagine. Il sera accompagné de ma journée. En fait je fais tout en même temps. Donc là il va nous falloir des épices, tomates râpées. Et puis l'huile de tournesol, oignon et c'est parti. Donc la première étape c'est de mettre l'huile et puis les oignons. Donc on va les faire un peu réduire les oignons jusqu'à qu'ils se caramélisent. Pas arriver jusqu'à cette étape, mais au moins qu'ils se réduisent un peu, que l'oignon descende un peu, prend la cuisson on va dire en gros. دونك فوالا البنات هنايا كندير لي زونيون طابو شويه حيت داك لا غوسيت ديال لو بان لا بوال راه عندنا في لاشين تقدروا تفرجوا فيها بلا لونغ ماروكان. المهم هنا درت لا فيوند مع لي زونيون حتى طاحوا شويه ومن بعد كنجيب الحيمان ومن بعد نديرها مع لي زونيون. هاد ليطاب ديما كدار ماشي غير حيت كاين اللحم ولا تقدر ديروها في الدجاج في كل شيء حيت هذا لي زونيون البصله كتكون كتعطي واحد الجهد ديالها لهذا لا فيوند. صافي كنجي كنقلبهم بحال هكا هو بدا كيطيب ومن بعد كندير داك المطيشه محكوكه وكنزيد لي زيبيس كوري كركمان بوافر و جونجومبر. ديما كندير كويير كافي وجوج ديال جونجومبر و كويير كافي تاع كوري وكركمان والبوافر كندير غير شويه. انا ما زيدش عليا البوافر بزاف كندير فريمون شويه. ابري نتوما vous êtes libre ديروا كل واحد على حسب لو كو ديالو كيفاش كيبغي يجي الطاجين ديالو. دونك انا كنوريكم كيفاش دازت الغديوه ديالي. هاد الغديوه كامله مكموله مع خبيزه سخونه ومع غديوه سخونه. هادشي اللي كاين. غادي نخليها نحركها شويه ونخليها تميجوطي. نزيد شويش ديال الماء. صافي هنا كنجيب المقيله لا jamais le poêle et la chauffer un peu. Il faut obliger laisser la poêle chauffer et puis j'amène mon pain, je le pique avec une fourchette et je le laisse cuire. En même temps mon plat là est en train de cuire. Donc là je prends avec le même bol que j'avais avant et je viens remplir avec l'eau. Donc là il faut arriver un peu juste comment on va dire غير donc خصني نغطي على اللحم. après عاد نشد عليه. faut juste dépasser un peu la viande et puis remettre la cocotte, on vient la fermer. Donc là mon pain je viens de le tourner comme ceci, c'est très facile à faire et puis le tourner à chaque fois. Donc si vous êtes pressé pour faire un pain, le pain à la poêle il est idéal, ça sauve la vie. Donc là moi je vous montre comment je prépare mon déjeuner plus mon pain. Donc je me prépare comme ceci, c'est très simple à faire deux à la fois et vous êtes tranquille. Donc là je passe à la deuxième, c'est comme ceci, comme je vous ai montré, ça colle pas au drap et puis je le fais tourner sur la poêle et je viens piquer avec une fourchette et je laisse cuire. Par contre pour le feu il faut que ça soit un peu doux.
Donc là, moi, c'est une plaque électrique. Donc là, je le laisse sur 7. 7 ou 6, ça dépend en fait la puissance de votre plaque. Donc n'hésitez pas à la tourner à chaque fois pour voir si elle est cuite. Si c'est le cas, tournez-le facilement avec une spatule comme je le fais. Si vous n'arrivez pas, vous prenez une assiette ou une planche, n'importe, juste qu'il soit ronde en forme de votre pain. Et puis vous la tournez et puis vous la reposez facilement. Donc là, je la tourne à chaque fois comme ceci pour voir si elle est cuite. Donc là, à l'aide de mes deux mains, je la fais tourner. Là, je vous la montre, ça y est, elle est cuite. Je la retire et je la passe dans un drap. Bon, il faut absolument, quand on sort le pain, le mettre sur un drap. Comme ça, il absorbe l'humidité. Voilà, donc là, c'est mon artichaut et petit pois sauce tomate pour mon tagine est prêt avec une sauce harissa. Et voici notre pain, il était trop bon. Et en plus, je le coupe à la façon marocaine, à l'arrache. Et n'oubliez pas notre harissa, n'hésitez pas de vous abonner et liker. À bientôt.